Salut, je m'appelle Lincoln Shams. Voilà, donc je suis béninois. Je vis à New York depuis 2010. Je suis sociologue de formation et en ce moment secrétaire général donc, de l'Alliance des Béninois de New York, New Jersey, Connecticut. J'ai décidé de venir aux États-Unis depuis quelques années juste parce que c'est pour des raisons personnelles d'abord, mais aussi parce que c'est quand même l'attraction, le pays qui attire pratiquement tout le monde. Et en tant que promoteur et amoureux de musique, amoureux du jazz, New York pour moi était une attraction spéciale. C'était un endroit où je voulais venir parce que ça pouvait me permettre, voilà, donc d'être au cœur de la réalité et c'est ce qui se passe en ce moment. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai choisi de venir aux États-Unis et également pour pouvoir avoir une opportunité de pouvoir achever mon rêve de devenir parfaitement bilingue. Voilà, donc voilà un peu les motivations. Donc je me sens bien, je suis content d'être là et je crois que je vais encore passer quelques années. Alors, je vais vous parler un peu du quotidien, voilà, très brièvement. Voilà, donc la vie que je mène ici, c'est la vie typique de tout immigrant. Donc nous sommes en train de nous adapter à une nouvelle vie parce que la vie à l'étranger, ce n'est pas la vie comme chez nous au pays. Donc c'est une question d'adaptation et l'adaptation dans ce sens, ça prend énormément de temps. C'est pour ça beaucoup de frères, quand ils arrivent, ils sont découragés, ils retournent au pays ou bien ils sont dans le stress carrément et puis ils s'en sortent pas. Donc l'adaptation est une nécessité. Il faut prendre le temps pour pouvoir s'adapter à une nouvelle vie, aux nouvelles coutumes, aux nouvelles mœurs, aux nouvelles personnes que nous rencontrons. Donc, et ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de courage. Donc, moi, ça me motive malgré qu'il y a des difficultés. Les difficultés sont les difficultés liées aux problèmes d'immigration, les problèmes liés à la langue, les problèmes de pouvoir comprendre comment le pays fonctionne et les problèmes de logement. Et voilà, donc on peut citer énorme. La liste est très longue, mais il faut se dire si on veut le faire, il faut prendre un engagement ferme et se dire que nous sommes dans cette logique-là, nous allons y rester jusqu'à ce que on puisse atteindre nos objectifs. Alors, donc par rapport au Bénin, le Bénin me manque énormément. Et la première chose, et je vais le dire très vite, c'est la gastronomie. C'est la nourriture de mon pays qui me manque ici parce que pour ceux qui vivent aux États-Unis, pour les amis que vous connaissez qui sont ici aux États-Unis, vous voyez que la nourriture est totalement différente. Et moi, je suis très conservateur et je suis resté totalement lié à la nourriture de mon pays et ça me manque énormément. J'arrive à faire quelques mets, mais voilà. Donc, à part ça, je me suis mis dans la tête que j'ai un séjour à faire aux États-Unis. Donc, je ne suis pas nostalgique vraiment de mes parents, de mon enfant. Je me suis donné un objectif, il faut que je le réalise et après, je pourrais mettre mes compétences au service du Bénin. Alors, je veux bien sûr rentrer au Bénin. Absolument, ça c'est mon plan numéro 1. Je vais absolument rentrer au pays, donc après avoir fini mes études, après avoir atteint mes objectifs, je vais rentrer au pays pour essayer au niveau local, au niveau communautaire, d'apporter un peu ma pierre à la construction donc, de la nation. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur. Je ne suis pas en exil, je ne suis pas en aventure, je suis aux États-Unis pour un objectif précis. Alors, j'ai des projets au Bénin. La preuve, nous avons démarré donc au sein de l'Alliance des Béninois de New York, New Jersey et Connecticut. Nous avons démarré un projet que nous avons nommé Dahomey Drumming and Dancing in Harlem. Alors, pourquoi ce projet? Parce que nous avons réalisé que les enfants béninois qui sont nés aux États-Unis n'ont pas beaucoup de choix par rapport à pouvoir s'approprier donc la culture de leur pays parce qu'ils n'ont pas beaucoup de chance de rentrer au pays. Les parents ne les initient pas parce que le monde ici va à 100 à l'heure. Donc on ne peut pas vraiment blâmer les parents de ne pas pouvoir les initier. Donc nous sommes en train de créer une plateforme qui va permettre donc à tout enfant béninois qui souhaiterait danser du zinli, du tipenti, du kaka et du masegbon, de pouvoir avoir un centre ici à New York
où il pourra venir et s'intéresser à ce volet de notre culture et également venir parler la langue de nos pays, de notre pays, parler le français. Donc un centre culturel et qui ne va pas forcément être un centre culturel béninois, mais qui va être focalisé sur un centre qui va être là pour vendre la culture du Bénin à l'étranger. Donc en dehors même des enfants béninois, tous les enfants et tous les parents qui souhaiteraient s'initier à notre riche et valeureuse culture peuvent venir et puis essayer de rester avec nous. Donc pour pouvoir le réaliser, nous avons besoin des compétences au Bénin. Donc bientôt, nous avons prévu voyager pour aller chercher au Bénin des compétences, par exemple des danseurs au niveau du Ballet national, pour venir aux États-Unis, pour faire des résidences en termes de sessions d'apprentissage, en termes d'alphabétisation. Donc faire un certain nombre de choses. Donc voilà des projets qui sont en train de se dessiner au pays et qui vont faire que nous allons partir au Bénin bientôt pour pouvoir essayer d'installer une collaboration entre le Bénin et les États-Unis afin de pouvoir achever ce rêve sur le plan culturel. Également, un deuxième projet qui me tient à cœur et qui est aussi un projet de l'Alliance que nous dirigeons en ce moment, c'est le problème de délestage au pays et qui est un problème africain, un problème national pour ne pas dire un problème international. Alors, nous sommes dit, nous avons la technologie solaire et est-ce que nous ne pouvons pas essayer pour voir comment la technologie solaire pourrait pallier au problème de délestage dans nos villages pour que un hôpital puisse quand même avoir un peu d'énergie électrique pour ne serait-ce que les femmes faire l'échographie ou bien venir dans une salle et accoucher et avoir une lumière. Je crois que c'est des choses qui sont essentielles. Et nous travaillons là-dessus, trouver des partenaires de taille qui vont nous accompagner au Bénin, essayer de trouver des plaques solaires de bonne qualité et pouvoir les installer et ramener une petite ampoule dans un village qui n'a pas vu l'électricité. Et dans ce siècle où nous sommes, où vraiment nous sommes à l'ère je ne saurais même le qualifier. Donc voilà, donc sur le plan des projets, ce projet culturel et ce projet d'installation de l'énergie solaire dans les villages, à savoir les écoles et les hôpitaux, voilà un peu ce sur quoi je travaille en ce moment. Alors, l'Afrique, et je crois que ma position par rapport au développement de l'Afrique, je ne dirais pas grand-chose, mais je dirais que les Africains eux-mêmes sont en train de faire, en train de donner à l'Afrique l'image qu'ils se souhaitent eux-mêmes, puisque tout le monde est focalisé sur les dirigeants. Tout le monde dit, voilà, donc les dictateurs ne nous laissent pas faire les choses. Je crois que c'est plutôt un problème individuel, parce que si vous voyez dans les maisons au Bénin, en Afrique, vous voyez dans la rue, vous voyez le comportement de l'individu. Je crois que c'est ça qui est, pour moi, le mal à changer. Ce n'est pas le politique. Le politique, il ne fera que ce que le système a prévu. Il y a déjà un cadre pour la politique. Et chaque politicien qui entre dans ce cadre-là fonctionne selon les règles de ce cadre-là. Donc je ne vois pas le problème de l'Afrique dans la politique. Je vois le problème de l'Afrique dans chaque individu, dans chaque citoyen de chaque État, capable de pouvoir changer quelque chose au micro, au niveau local. Alors, nous ne le faisons pas, mais nous attendons qu'il y ait une solution miracle du pouvoir central. Le pouvoir central fera ce qu'il peut. On peut critiquer la démocratie, on peut critiquer la dictature, on peut critiquer tous les systèmes politiques. Mais je crois que la responsabilité individuelle dans le développement est aujourd'hui la denrée qu'il faut rechercher. Donc j'encourage tout le monde, y compris moi, à pouvoir initier des projets sur fonds personnels ou en faisant des collectes de fonds avec des amis et réaliser des projets au niveau micro. Et je crois que si nous avons 1000 personnes dans chaque village qui réalisent des projets de développement au niveau micro, nous allons atteindre le développement et forcer la politique à nous suivre. Voilà un peu, moi, ce que je pense qui pourrait aider l'Afrique à démarrer un jour, mais pas attendre que les métropoles qui sont en train de foutre la guerre au Congo, qui sont en train de foutre la guerre un peu partout,
ne faut pas attendre que ce soit les métropoles, que ce soit les États-Unis ou l'Europe ou la France qui nous aident à régler les problèmes. Je crois que nous allons attendre encore longtemps. Donc voilà un peu ce que je pense en termes de développement et en termes de comment l'Afrique pourrait se développer. Donc voilà ce que j'ai à apporter aujourd'hui. Et en tant que Béninois de la diaspora, en tant que Béninois vivant aux États-Unis, à New York particulièrement, et je suis très content de l'expérience que je suis en train de faire. Et je crois que si j'ai une occasion de pouvoir faire adhérer beaucoup de frères béninois à la cause du développement au niveau micro, ce serait vraiment la porte de sortie pour le développement de mon pays. Merci.